Donc sur la partie gauche du poste de conduite, on retrouve le tableau de commande du chauffage autonome, la commande audio pour le compartiment passager et le réglage des balances, le tableau de commande et de régulation du chauffage et de la climatisation pour le compartiment passager et le compartiment conducteur, le bouton plombé qui permet d'inhiber les sécurités électriques, le bouton pour réveiller le multiplexage avant la mise en route en début de journée par exemple, la manette de frein de parc, l'arrêt d'urgence qui est un bouton poussoir sur lequel on appuie et qui est plombé lui aussi. Et ici, vous trouvez un robinet pneumatique qui permet d'enlever toutes les sécurités pneumatiques du véhicule pour le défreiner. Si pour une raison ou une autre, le véhicule est en panne au milieu de la chaussée, cela permet de débloquer les freins et de déplacer le véhicule. Ici, vous retrouvez les réglages des rétroviseurs extérieurs, le bouton pour le dégivrage temporisé des rétroviseurs. Vous retrouvez le micro pour les passagers. Sur la partie gauche du tableau de bord, on retrouve les commandes monte et baisse des deux pare-soleil, un interrupteur qui permet, quand on a décompressé les portes de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est une obligation réglementaire, une fois qu'on les a recompressés, d'annuler l'éclairage intérieur du véhicule. Ce bouton-là permet de réarmer lui aussi quand il y a eu une demande intérieure ou extérieure d'arrêt pour une personne handicapée qui veut monter ou descendre du véhicule. Les boutons qui permettent d'éclairer les antibrouillards avant et arrière. Ce bouton jaune permet d'éclairer le pictogramme, transport d'enfants. Ici, vous avez la commande de l'avertisseur sonore pneumatique si le véhicule en est équipé. Et ici, vous avez le bouton qui permet de lancer la régénération active quand la régénération du filtre à particules n'a pas pu s'effectuer dans le cycle d'utilisation du véhicule. Le conducteur aura un voyant moteur clignotant au tableau de bord et devra s'arrêter dans une zone sans risque, sans matériaux inflammables autour du véhicule, mettre le frein de part et il devra appuyer sur ce bouton pour lancer la régénération qui normalement dure de 30 à 45 minutes. Pendant ce cycle, le conducteur ne devra toucher à aucune autre commande, y compris l'accélérateur moteur, pour que la régénération se fasse dans des conditions normales. Le moteur va s'accélérer et au bout de 30 à 45 minutes, le régime va redescendre et le moteur va retrouver son régime normal de fonctionnement. Et les voyants au tableau de bord se seront éteints simultanément. On trouve ce bouton rotatif en partie gauche du tableau de bord qui permet l'éclairage des veilleuses et des feux de route. Pour passer des feux de route en feu de croisement, on agit sur le commodo qui a plusieurs fonctions. L'avertisseur sonore, les essuie-glaces et le lave-glace en appuyant dessus. Et on peut régler en faisant tourner le commodo les différentes vitesses de balayage des essuie-glaces. De plus, on retrouve une prise allume-cigare pour pouvoir brancher éventuellement un chargeur téléphonique. Sur la partie droite du poste de conduite, on retrouve le bouton de commande de l'éclairage intérieur, l'activation des haut-parleurs arrière, le bouton qui commande la machine à tickets, l'éclairage intérieur de nuit et l'éclairage des liseuses passagers si le véhicule en est équipé. On retrouve le bouton qui permet de désactiver l'ESP, l'anti-patinage sur sol glissant par exemple, le bouton qui permet de coupler le ralentisseur hydraulique à la pédale de frein, le bouton de commande de l'ELC, le système de suspension pour la montée et la descente du véhicule, et le bouton pour remettre l'assiette du véhicule en position de roulage. Attention, si vous utilisez ce bouton et que vous ne remettez pas le véhicule dans sa position de roulage, le véhicule n'accélérera pas et vous aurez l'impression que le véhicule n'avance pas. Il suffit juste de remettre le véhicule à hauteur de caisse normale et le véhicule retrouvera de l'accélération. On retrouve ici l'interrupteur des feux de détresse, l'éclairage du poste de conduite et l'éclairage de l'emmarchement.
On retrouve en partie basse, sur la console centrale du poste de conduite, 2 connecteurs USB, les interrupteurs de commande de la porte avant et des portes arrière, l'interrupteur qui permet d'activer la commande d'ouverture et de fermeture de la porte avant. Donc ces boutons se trouvent dans la poignée extérieure de la porte, mais pour qu'il fonctionne, il faut que le bouton soit basculé. En partie basse, on retrouve le poste de radio avec le lecteur de DVD et le chronotachygraphe. Ce commodo en partie droite de la colonne de direction a 2 fonctions. Le ralentisseur hydraulique, il faut que le véhicule ait dépassé la vitesse de 20 km/h pour qu'il soit actif, et donc ça permet d'activer et de freiner, de ralentir le véhicule. Et puis il a une deuxième fonction, c'est le régulateur de vitesse à travers ce bouton, véhicule roulant, et ça permet de figer la vitesse de régulation, notamment dans les zones urbaines, et ça permet de mémoriser la vitesse maximale à laquelle le véhicule peut rouler. On retrouve en partie gauche de la colonne de direction la manette de réglage de l'inclinaison de la colonne de direction pour adapter la position du volant en fonction du conducteur, et donc ne pas oublier de reverrouiller la colonne après l'avoir réorientée. Donc en partie gauche du siège conducteur, on retrouve le bouton de réglage du dossier du siège, le bouton en deuxième position au milieu, le bouton de réglage de la dureté, de l'amortissement du siège, et la troisième position, c'est le réglage de la hauteur de l'assise. 3 boutons-là se trouvent sur la partie gauche. Au milieu de l'assise du siège, on retrouve la commande qui permet de faire coulisser le siège dans son intégralité, et juste au-dessus, une poignée qui permet de faire coulisser uniquement l'assise du siège, là aussi pour s'adapter à la morphologie du conducteur, et pour que les appuis soient dans la bonne position. Ici, on retrouve l'indicateur de régime moteur, le niveau de carburant, la vitesse commerciale du véhicule, ainsi que l'indicateur de température de liquide de refroidissement, le taux de colmatage du filtre à particules, le niveau d'AdBlue dans le réservoir d'AdBlue. Et les 2 barres graphes de droite affichent le niveau de pression d'air dans chacun des 2 circuits, avant et arrière.